Hello hello tout le monde, c'est Laurine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu particulière, puisque aujourd'hui, comme je vous l'ai un petit peu promis dans la vidéo précédente, j'avais envie de parler du documentaire de BTS avec vous, mais pas que. Puisque aujourd'hui vous allez recueillir le témoignage et les ressentis de Guillaume, mon chéri, et de Luzna, ma meilleure amie, qui l'ont regardé avec moi, sous forme un petit peu d'interview. C'est la première fois que je fais ça. Il y aura aussi mon avis dedans, donc je vais répondre à mes propres questions, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais il y aura nos 3 avis sur chaque question à chaque fois, et j'espère que ça pourra vous plaire. Avant que cette vidéo ne commence, et parce que je n'aurai pas le temps par la suite, je vous recommande déjà de mettre un petit like si ce concept vous plaît. S'il vous plaît, ça fait très plaisir et ça aide beaucoup la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et si vous aimez ce genre de contenu K-pop et même unboxing, c'est ce que je fais la plupart du temps si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux, vous trouverez tous les liens en barre de description, mais comme d'habitude, je vous invite surtout à me suivre sur Instagram et je vous mets le petit arrobase juste ici. Quant à moi, je vous laisse avec cette vidéo un petit peu originale et je vous retrouve juste après. Donc, on va parler d'abord de tes attentes par rapport au documentaire de Netflix. Parce que bien sûr, on a su qu'il y avait un documentaire, mais on savait pas trop à quoi s'attendre. Sachant que toi, tu as vu pas mal de documentaires de groupes de K-pop, je pense notamment à celui-là de Blackpink. Est-ce que l'idée d'un documentaire sur le retour de BTS te semblait bonne et est-ce que ça te donnait envie? Bah oui, forcément. Après autant d'attentes, le retour de l'armée, on avait hâte de savoir ce qu'ils ressentaient, on va dire. D'accord. Et de leurs attentes aussi à eux, quoi. Bah, elle pouvait me sembler bonne, ouais. Mais envie, oui et non, parce que genre j'avais un peu oublié que ça devait sortir aujourd'hui. D'accord. Mais quand on te l'a annoncé, ça te donnait envie? Ouais, de le voir, oui. Oui. Ok. Oui. J'ai trouvé ça sympa parce qu'on avait déjà beaucoup de documentaires sur plein d'autres groupes, etc. Sur BTS aussi. Et j'avoue que quand j'ai vu que c'était vraiment sur leur retour, sur comment ils allaient revenir, sur après l'armée, j'étais vraiment emballée à l'idée de savoir, ça me donnait envie et j'avais hâte de voir ce que ça allait donner. Et tu t'attendais à quoi de ce documentaire à la base? Tu pensais que ça allait parler de quoi? Est-ce que tu avais quelque chose que tu voulais voir en priorité quand on te disait un documentaire de BTS? J'ai pas été surpris, on va dire. D'accord. Que... C'était ce que t'attendais, ouais, voilà. ce documentaire, les questions et on va dire les thèmes qu'ils ont abordés, Ouais. c'est ça que t'attendais du documentaire de BTS sur Mais Netflix? c'est bien fait. Bah, rien du tout en fait. D'accord. Parce que j'aime pas avoir des attentes pour des choses comme ça. Mhm. Parce qu'après je suis automatiquement déçue, parce que c'est pas ce que je m'attendais. Ok, donc tu préférais ne pas avoir d'attente. C'est ça. J'attendais de ce documentaire de retracer vraiment l'après-armée, après le service, comment est-ce qu'ils ont fait, comment ils se sont retrouvés, comment ils ont pensé à l'album, comment ils ont réfléchi, comment ils l'ont écrit, qu'est-ce qu'ils ont... Enfin, vraiment tout le processus d'écriture et peut-être aussi un petit peu des moments plus entre eux, de retrouvailles, etc. C'est ce que j'attendais. Est-ce que tu as aimé ce format déjà de film documentaire plutôt qu'un docu-série, comme on peut des fois avoir, ou avec plusieurs épisodes en forme de série? Oui, bah je préfère, au moins c'est plus condensé, ça évite de tourner en rond aussi, donc c'était pas mal. Ok. J'ai bien aimé, c'était simple et efficace. Et est-ce que le format de 1h30 à peu près te convenait? Oui. Ok, donc tu trouvais ça assez digérable? Oui, bah oui. Ok. Ah oui, ça servait à rien de tourner autour du pot, on va dire, quoi. C'était... Moi, je trouve qu'ils ont répondu comme dit aux attentes, je pense, des fans et aux questions qu'on avait à se poser, quoi. De savoir comment ils avaient ressenti leur absence, on va dire, quoi. Ok. Donc, c'était bien. Non, j'ai bien aimé le format, honnêtement. Ça m'a pas saoulé, on va dire. Ouais. Genre, j'ai bien aimé aussi le fait que y a des extraits que les membres ont filmés, tu vois. Genre, c'est pas juste 100% de docu très...
Ok. Et du coup, 1h30 te convenait, c'était digérable? Ah, largement, ouais. Ok. Je me suis pas ennuyée du début à la fin, je me suis pas dit, ah, c'est trop long. Ok. Je trouve que le format film documentaire est plutôt bon, personnellement. C'est assez condensé, par contre, comparé à une docu-série où je pense que justement on aurait peut-être pu avoir un peu plus de contenu et un peu plus surtout le processus créatif de la composition de leur album. Maintenant, j'aurais peut-être, moi, préféré une docu-série justement pour avoir quelque chose d'encore plus poussé, plus abouti, plus profond. Mais le film, c'est vraiment pas mal. 1h30, je trouve que c'est très très bien. C'est ni trop long, ni trop court. On peut quand même bien voir des choses. On peut quand même bien apprécier le documentaire. On a quand même plein de détails assez intéressants. Oui, c'est plutôt digérable, je trouve. Le documentaire, il est surtout concentré, on va dire, sur leur retour, justement, entre guillemets, de l'armée, mais surtout sur l'écriture et la production de leur dernier album qui vient de sortir, donc Arirang. Est-ce que ça t'a dérangé ou est-ce que tu as plutôt apprécié qu'on parle de justement la production et la composition de cet album? Bah oui, forcément. Je pense que même eux, c'était, comme dit, le retour de l'armée, on va dire, ils ont fait pas mal de vidéos et de trucs. Je veux dire, si on avait envie de le savoir, on pouvait trouver d'autres vidéos ou d'autres documentaires, entre guillemets, là-dessus, quoi, j'ai envie de dire. Le plus important, là, c'était de savoir comment ils avaient absorbé l'armée, on va dire, et la création de l'album, quoi. Non, je trouve ça bien, je trouve ça c'est cool, mais j'aurais préféré voir encore plus de ça, moi. Ok, donc encore plus sur l'écriture, la production, le processus, sur vraiment tout le processus. Parce que du coup, j'ai l'impression que c'est juste la surface du truc. Oui, l'impression qu'on est arrivé vraiment juste quand la majorité des choses avaient déjà été à peu près réfléchies, et qu'il fallait prendre de grosses décisions en gros, mais pas le reste, quoi. T'aurais voulu voir vraiment de A à Z, du début. Ouais, pas forcément méga long, mais au moins voir un peu tout le processus créatif. Oui. Parce que moi, en tant que personne créative, c'est ce que j'aime, c'est ce qui m'intéresse. Donc savoir comment un album aussi bon que celui-là a été créé, je trouve ça super intéressant, quoi. Donc c'est ce qui te manquait un petit peu. Ouais. Non, pas du tout, parce que justement c'est ce que j'attendais. J'avais vraiment envie de voir comment est-ce qu'ils ont réfléchi à cet album et comment est-ce que tout cela est né après tant d'années à ne plus faire de projets ensemble, en groupe. Moi qui aime composer aussi, qui compose de la musique, qui aime l'écriture, qui est assez créative, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai envie de voir comment font les autres un petit peu comparé à moi. Est-ce que je fais pareil par exemple? C'est assez intéressant à voir. Maintenant, j'avoue que c'est vraiment pris en surface. On arrive quand, entre guillemets, l'album est déjà presque tout fait, où il y a vraiment juste encore les grosses décisions à prendre, les choix. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que j'aurais vraiment aimé avoir tout le processus depuis le début, toute la réflexion. Et du coup, est-ce que toi, en tant que ARMY, donc fan de BTS, tu t'es senti touchée et concernée par ce documentaire du coup? Bah oui, forcément. Oui, ouais. Ça t'a touché? Oui. Ok, de les revoir aussi, je pense, mais ça, on viendra plus tard. J'ai pleuré? Non. Non, pas du tout. Personne n'a pleuré. Non, pas du tout. Bien sûr, en tant qu'ARMY, ça m'a touchée. J'ai eu les larmes aux yeux dès les premières minutes. Rien que quand ils vous rappellent la période où on nous annonce qu'ils font une pause pour leur service militaire, où ils vont partir, où on va devoir vivre sans eux, entre guillemets. Là, ça a été déjà un petit peu trop pour moi. Ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup concernée parce que vraiment leur départ a été très difficile pour moi à digérer. Donc forcément, je me sens concernée et touchée en tant qu'ARMY puisque c'est mon groupe, c'est mes ultimates et forcément, on ne peut que se sentir concerné. Est-ce que tu as aimé le fait qu'ils reviennent là où tout a commencé pour eux à Los Angeles quand ils ont commencé BTS? C'était un retour aux sources. Oui. Donc même pour eux, quoi, comme ils le disent, quoi, c'est... Le fait qu'ils aillent voir l'ancienne salle de concert où ils ont fait leur premier concert aux États-Unis, de les revoir aussi parce qu'il y a eu des images où on les a revus jeunes. Ça t'a parlé? De faire un retour, quoi, aux sources, comme dit. Ok. C'était important et même pour eux, je pense.
Je pense, ouais, de pour savoir retrouver, où ils en leur sont identité. vraiment eux-mêmes, quoi, voilà, c'est ça. Ok. Bien sûr, parce que c'est vraiment le début, c'est comme ça qu'ils ont commencé, et donc revenir à leur base, c'est toujours mieux et humble, je dirais. Donc pour pouvoir mieux travailler par la suite, surtout après autant de pauses en fait. Oui. Pouvoir se dire ok, on était là, maintenant on est là, et on va continuer quoi. On va faire quelque chose de mieux. Ok. Je trouve que c'est important, à mon avis déjà rien que pour eux, d'être revenus là où tout a commencé à LA. Ils ont pu revoir la première salle de concert où ils ont fait un concert aux États-Unis. Je pense que pour se retrouver et pour vraiment partir de nouveau sur des bonnes bases, il fallait cette ressource-là. Il fallait revenir à un endroit qui leur parle parce que ça a peut-être aussi activé justement quelque chose dans leur processus créatif, quelque chose qu'ils avaient envie de raconter à leurs fans. Et ouais, je trouvais ça important. Et très touchant. Okay. Et est-ce que tu comprends mieux l'album, leur choix et leur musique après ce documentaire? Ah oui, complètement. Ouais. Est-ce que ça a changé ton point de vue de l'album, du coup? Non. De ce que t'en as pensé en l'écoutant? Non. Ok. Changer, oui, c'est pas plus positif ou plus négatif, ou voilà, c'était l'album est chouette. 3-4 bonnes musiques déjà que j'accroche, quoi, donc... Mais c'était bien d'avoir expliqué, quoi. Savoir pourquoi, la base de leur album, quoi. Okay. Okay. C'est sympa. Oui et non, parce que je pense que je l'avais déjà compris de base. Et comme dit, pour moi, c'était pas assez profond sur leur intention. Je trouve. Encore le système, enfin le processus créatif qui te manque un petit peu. C'est ça, exactement. Est-ce que ça a changé ton point de vue de l'album, du coup? Bah non. Parce que du coup... Je pense que oui, je comprends mieux l'album et leur choix, leur musique après le documentaire, même si je pense que, encore une fois, comme c'était quelque chose qu'on a vraiment eu en surface, on n'a pas eu en profondeur tout le processus d'écriture, on peut pas le comprendre à 100%, mais je pense que du coup, oui, ça a éclairé pas mal de choses, selon moi et pour moi, concernant l'album, et je le comprends beaucoup mieux. Je ne sais pas si mon point de vue concernant l'album a vraiment changé. Peut-être un petit peu, une petite partie, parce que, encore une fois, on comprend mieux. Mais comme j'ai beaucoup aimé les musiques et qu'il y a beaucoup de musiques que j'aime bien sur cet album, ça n'a pas fondamentalement changé mon avis dessus, non. Et là, c'est une petite question un petit peu fun, mais ça ne nous a pas vraiment concernés. Mais il y a l'option VF pour nous qui était disponible. Est-ce que tu es plutôt pour ou contre qu'il y a des voix françaises qui remplacent les voix qu'on connaît déjà? Passé, du coup. Oui, mais tu l'as déjà fait pour d'autres émissions. Est-ce que c'est quelque chose que tu valides ou pas? Bah, oui. Ouais. Moi qui aime bien faire autre chose, forcément. Ok. Mais ça t'a dérangé qu'on a mis le coréen sous-titré français? Non. Moi, je trouvais que c'était plus authentique, personnellement. Oui, bah forcément. Bah pour ça, oui, forcément. Ouais. Ok. C'était plus intéressant de l'écouter en coréen. Tu ressens plus leur émotion. les émotions, voilà. Ouais. C'est logique. Contre. Contre. Pourquoi? J'ai l'habitude de les entendre avec leur voix à eux. Oui. Depuis 2013 du coup, parce que je suis une vieille army. Oui. Mais vieille peau. Ouais, et donc du coup pour moi c'est non. Mais après c'est quelque chose qui est très bien pour les armies qui sont vraiment bébés. Pour les jeunes, tu veux dire? Peut-être vraiment... des enfants, des adolescents? Ouais, c'est ça, qui comprendraient ni l'anglais ni le coréen de toute façon. Oui, et qui n'ont pas forcément le centre d'attention de quelqu'un qui peut lire tout le temps. Au niveau de la concentration, voilà, ce serait plus exactement. facile. Alors moi, forcément, je suis ni pour ni contre, parce que moi, je l'ai regardé en coréen sous-titré français. C'est quand même, voilà, c'est très difficile de passer sur une voix française à des gens où on connaît leur voix et on a leur voix tous les jours finalement au quotidien. Et là, on n'aurait pas la même en version française, c'est ça que je veux dire. Après, c'est cool de rendre ce genre de documentaire accessible, mais aussi la version française, ben déjà, voilà, la VF, c'est important. Je trouve que on met pas assez en avant les voix qui reprennent d'autres voix. Après, pour ce genre de documentaire, c'est un petit peu moins utile que pour des films, etc. Mais ça rend accessible le documentaire à plein de gens qui comprennent pas forcément déjà le coréen, mais aussi qui ont envie de le regarder sans avoir à lire. Je pense notamment aux gens qui ont du mal à se concentrer assez longtemps pour le faire. Je pense à mon chéri aussi qui, lui, peut voir plein de choses grâce à ces options version française.
Maintenant, lui, il l'a aussi regardé en coréen parce que, pareil, les voix, voilà. Mais oui, ça rend accessible à plein de monde. Je pense aussi à des personnes un peu plus âgées, par exemple, comme mes parents, par exemple, ou nos parents, plus largement, qui, eux, n'auront pas peut-être envie de le voir en coréen, sous-titré, et ont envie de le faire en français pour pouvoir vraiment bien comprendre, bien se plonger dedans, sans être perturbé à devoir lire, etc. Voilà. On va passer à la partie 2, donc, qui va concerner Arirang, l'album, qu'on a vu dans le documentaire du coup de Netflix, qui est vraiment le centre même de ce documentaire. Déjà, qu'est-ce que tu as pensé du coup de l'album, Arirang? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as aimé? De la création de... Non, déjà l'album, comme ça, quand il est sorti, que tu l'as écouté, est-ce que tu aimes l'album de base? Oui. Oui, ok. Pas toutes les chansons non plus, hein. Oui. Voilà, forcément. Mais le fait qu'ils aient expliqué aussi pourquoi ils ont choisi ce film, parce que même moi je trouvais ça surprenant au final, quoi. Oui. Le single a été... Tu comprenais un petit peu leur réflexion là-dessus? Je comprenais... comment expliquer? Quand j'ai entendu ce film, je me suis dit, ça y est, ça va être nouveau, un peu comme, tu vois, genre même eux, quand ils aimaient pas trop forcément, comme il l'a dit dans le documentaire, Dynamite et tout ça. Ouais, t'avais peur que c'était trop reparti nouveau. Pourtant, on avait comme quasiment ça, que de l'anglais dans Swim de nouveau. Oui, Est-ce que tu t'en es rendu compte? Oui. Ok. Justement, c'est ça qui était bizarre. On s'est dit, ça y est, ils repartent nouveau que full anglais, quoi. Ouais. Pour Ça confirmait tes craintes un petit peu. Voilà, c'est ça. Et après, au final, non, ils ont répondu, quoi. Ok. Et 350 minutes en une semaine de stream, donc je pense que je l'apprécie plus que bien. Ok. J'ai adoré l'album, j'avais très peur, mais vraiment je l'ai beaucoup apprécié, je pense que ça s'est vu de toute façon dans ma review. C'était très difficile pour moi, de faire un choix et de devoir mettre un ordre, mais ouais, j'ai beaucoup aimé l'album. Et du coup, selon toi, est-ce que cela colle à la définition du mot Arirang qu'ils ont donné, parce qu'on se posait un peu tous la question de ce que signifie Arirang en coréen. Est-ce que tu trouves qu'on retrouve ce qu'ils ont dit dans l'album? Oui, de ce qu'ils ont dit dans le documentaire, oui. Ok. Ils collent au titre de leur album, quoi. Après, ils ont tout fait aussi. Oui, parce que Arirang, finalement, c'est le titre de leur album. Donc ça doit se retrouver un peu dans toutes les chansons, pas que dans une seule, parce qu'on a Arirang dans Body to Body, on a vraiment le sample de la chanson de base qui a été repris par un orchestre. Mais il faut qu'on puisse le retrouver dans tout l'album. Un petit peu partout, quoi, voilà. Donc selon toi, tu retrouves un petit peu de cette vibe Arirang dans tout l'album? Surtout Body to Body, en fait. Que Body to Body? Non, en général, mais quand j'ai entendu Arirang, je pensais beaucoup plus revenir sur la culture et avoir des notions musicales, traditionnelles, etc. Et c'est quelque chose qu'on retrouve uniquement dans Body to Body. Ok. Donc pour toi, il n'y a pas forcément dans les autres musiques de l'album la signification de Arirang? Peut-être plus dans les lyrics, oui, mais pas dans la mélodie, si ça veut dire. Toi, tu cherchais vraiment des mélodies traditionnelles en entendant Arirang. Ouais, c'est ça. Parce que lyrics, j'avais pas d'attente, on va dire, parce que ça... C'est vrai que Arirang, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire de prime abord. Et j'ai trouvé ça intéressant d'expliquer que ce soit la signification du mot Arirang, donc vraiment le sens de ce mot, puisque comme pour le japonais, etc., il y a des mots qui ont des sens, et ça en fait partie, et aussi l'histoire derrière la chanson Arirang, avec l'histoire de ces 7 jeunes hommes qui sont partis enregistrer une chanson aux USA, ces jeunes hommes coréens, etc. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, et ça... C'est un petit peu aussi c'est comme si l'histoire s'était répétée avec BTS, finalement. C'est comme ça que je l'ai pressenti. Et oui, je trouve que par rapport au sens qu'on a donné au mot Arirang, on retrouve tout cela dans l'album, pas que dans Body to Body, parce que oui, là-dedans, il y a même le sample de Arirang, etc. Mais je trouve que la symbolique de Arirang, ce que ça signifie, on le retrouve tout au long de l'album. Et oui, pour moi, on le retrouve totalement. Est-ce que tu trouves qu'ils ont changé de style, comme ils ont essayé ou voulu faire, et montré du coup une autre facette de BTS, ou pas du tout? D'après eux, oui. Pour moi, non.
Bah, je vois pas vraiment de changement fondamental, on va dire. Quand Quoi. tu écoutes l'album, tu te À dis c'est part le choix du BTS, quoi. single, quoi. Oui, Oui. voilà. À part le choix du single qui est un peu, même eux le disent, quoi. Un peu surprenant, on va dire, mais sinon, non. Genre, moi, j'ai pas été choqué négativement. Oui, C'est une bonne. c'est ce que un tu bon t'attendais retour, de quoi. BTS. Voilà. Ok. Non. Pour moi, Catégorique. pour moi, ils sont revenus à leurs racines, en fait, avec Oui. le hip-hop, etc. Mhm. Mais en prenant aussi des choses qu'ils ont vécues dans ces 12 dernières années, en fait. Oui. Donc pour moi, c'est pas, entre guillemets, nouveau, mais en même temps, c'est nouveau, parce que du coup, ils ont pris tout, et ils ont tout mélangé, ils ont fait un nouvel album. Ce que je trouve Oui. très cool. Donc toi, quand t'entends l'album, tu te dis c'est BTS, c'est du BTS. Oui. quoi. Oui, Ok. oui. Moi, je trouve pas qu'ils ont changé de style. Personnellement, quand j'ai écouté l'album, je me suis tout de suite dit c'est BTS. C'est ce que j'attends de BTS quand j'attends un album de BTS, de musique de BTS. C'est ça que j'attends. Donc c'est pour ça que j'ai pas été déçue aussi. Ils ont pas vraiment changé de style de musique. Après, est-ce qu'on a vu une autre facette de BTS? Je pense que oui, une facette plus adulte, plus mature, avec d'autres sujets que ceux qu'on a peut-être déjà évoqués dans leur album précédent. Donc pas forcément changer de style, de là à se dire que c'est pas ce que fait BTS d'habitude, mais une autre facette de BTS, oui. Ton top 3 des chansons préférées? T'as un top 5? Voilà. T'arrives pas à en avoir 3 Bah, on va dire T'en as pour- 5 que tu préfères le plus. Pour l'instant, Ok. c'est difficile. Donc, C'est lesquels? il y aura 2.0. 2.0. On a dit bon, Swim qui est pas mal du coup. Like Animals. Ok. L'autre c'était Body to Body. Ah non, du coup on sera à 6 quoi. Hooligan et FYA. Ok. Donc il y en a 6 au final. Voilà. Top 6. Bon, il nous en a donné pour 3 en l'instant, plus. c'est difficile de. Ben, ça veut dire que Voilà. tu as quand même Ouais, elles aimé sont bien. l'album Et elles sont pas- oui, aussi, voilà, parce c'est ça. que t'en as quand même 6 sur Ouais. 14 que t'arrives pas à choisir, quoi. C'est ça. Quoi. Comme Guillaume, là, c'est compliqué. Oui. Tu vas aussi nous avoir un top 6 ou... En vrai, j'ai un top 14 du coup, techniquement, Oui. que j'arrive pas à choisir. Mais on va dire que celle que j'écoute le plus, ça va être Normal, Mhm. sans catégoriser, hein, parce que ça, je pourrais pas. Oui, c'est vraiment celle que tu écoutes le plus de l'album. Il y a Faya, Oui. ou F-Y-A, comme Guillaume l'a dit. Oui, c'est plus facile pour lui. Il y a They Don't Know About Us, Oui. il y a Like Animals, Oui. il y a Alien, il y a 2.0, il y a Hooligans, il y a tout. Il y a tout. Voilà, Mais, donc c'est un top on- 14. Oui, voilà, un top 14. Mais 3, Normal, Like Animals et Fire, je dirais. Ok. Alors, j'ai déjà donné mon top 3 dans une vidéo review, donc ceux qui ont envie de la voir, je vous invite à aller voir mon classement en 30 secondes de l'album de BTS, des chansons de l'album de BTS. Mais pour moi, mon top 3, en 3, on a Normal, en 2, on a Body to Body, et en 1, on a Like Animals. On va passer à la dernière partie. La partie 3, c'est un peu plus général. BTS, c'est toi. BTS, c'est nous, entre guillemets, quoi. Déjà, je voulais te demander, qu'est-ce que ça t'a fait de revoir BTS à 7? Parce que là, les a tous vus en solo pendant des années. Parce que ça fait 3 ans qu'ils n'ont plus rien fait vraiment concrètement ensemble. Ça t'a fait quoi de les revoir ensemble? Bah, c'est touchant quoi. Ouais. Même eux, tu le vois qu'ils sont heureux de se revoir ensemble quoi. Oui, Depuis de si repasser longtemps, du quoi. Ça temps fait quand même ensemble. plus de 4 ans qu'ils étaient pas vraiment ensemble, on va dire quoi. Mhm. Donc ouais, c'était sympa. Mon cœur est... D'un coup, il est devenu un seul morceau à nouveau. Ok. Voilà. Je les suis depuis 2013 et on va dire que les années les plus dures pour moi, ils n'étaient pas là. Oui, ils sont au service. à Ils ce étaient au moment-là. service et moi, ces années-là, je les ai pas forcément bien vécues personnellement. Rien à voir avec BTS. Hein. Oui, oui, là, c'était vraiment Personnellement. personnellement. Et donc, après que ça aille mieux, qu'ils reviennent, etc., ça me donne une force en plus, je dirais. Ok. Qu'est-ce que ça m'a fait de revoir BTS à 7? Juste déjà de revoir BTS tout court, ça m'a fait quelque chose, que ce soit pour le MV, que ce soit quand ils ont annoncé leur comeback, que ce soit pour ce documentaire. De les revoir ensemble, ça m'a fait un bien fou et ça a réveillé quelque chose en moi, je pense.
J'imagine ça très souvent ces derniers temps pour expliquer un petit peu à mes proches, etc. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi quand BTS est parti à l'armée? C'est comme si j'avais hiberné. C'est comme si mon corps s'était mis en veille pour pas trop souffrir, parce qu'il a senti que leur départ et tout, ça pouvait être quelque chose qui m'affecte beaucoup et que j'avais pas envie forcément d'en être très triste, parce que on savait que ces choses-là allaient arriver. Et c'est comme si d'un coup, il a occulté BTS de ma mémoire, comme s'ils n'existaient plus, j'écoutais pas vraiment leur musique plus que ça, parce que, encore une fois, je pense que peut-être ça m'aurait fait quelque chose de négatif, dans le sens où j'aurais eu vraiment un manque permanent et où j'aurais pas pu avancer dans ma vie. Et quand ils sont revenus, c'est comme si d'un coup tout était revenu chez moi. Mon amour pour eux, pour leurs albums, je les ai nouveau réécoutés parce qu'il y avait plus cette tristesse derrière et ce manque qui allait se créer. Donc là, de les revoir, ça m'a fait un bien fou et évidemment, ça m'a énormément touchée et rendue très émotive, mais positivement. Je suis très contente de les retrouver. Et qu'est-ce que tu attends de la tournée du concert et plus étroitement du concert à Paris, puisqu'on y va le 18 juillet, vis-à-vis de ce que tu as vu et pensé de l'album du coup? Et aussi du live qu'on a vu ensemble, du comeback, qui est un petit peu un mini-concert. Ouais. Donc toi, qu'est-ce que tu attends de ce concert à Paris et de cette tournée? Bah, ce qu'ils prennent leurs pieds, quoi. Qu'ils nous fassent kiffer, quoi. Oui. Voilà. Ce sera ton premier concert BTS. Ouais, et qu'ils nous montrent leur joie de revenir, quoi. Ok. Après tant d'années. Tu as une durée que tu espères du concert? En temps? Ouais. Bon, je pense que ça va être, un classique, 2h30, non, je pense. Je sais pas. Je pense. Dans les 2h, 2h30, quoi. Ok. J'ose espérer quand même, quoi. J'ose espérer aussi. Voilà, que ça dure 1h30, là, ce sera décevant, par contre. C'est sûr. 2h, 2h30, c'est vers le minima, quoi. Ce que j'attends, j'aimerais des tenues traditionnelles, en vrai. Ok. Un peu comme Farewell Neverland de TXT avec Voilà. les hanboks, comme ça? Exactement. Ok. Peut-être plus moderne parce qu'ils sont très dans le moderne BTS. Oui. Comme on l'a vu pour le live Netflix, Oui. c'était des hanboks traditionnels qui ont été modifiés à la moderne. Oui. Mais ça, j'aimerais bien qu'il y ait une mise en scène avec ça, en fait. Avec qu'il y ait des éléments vraiment de la culture coréenne dans leur show. Ok. J'attends énormément de ce concert. Pas forcément de eux, parce que j'ai pas envie non plus d'avoir des attentes et d'être déçue. Mais j'attends juste de les revoir. Moi, je les ai déjà vus une fois. C'était en 2018, comme je le dis très souvent. Donc, je vais pas revenir là-dessus en profondeur, mais de les revoir. En 2018, j'étais pas la même personne que j'étais maintenant. Et je leur ai fait une promesse en direct. C'est plus une promesse pour moi, mais par rapport à eux, c'était vraiment de leur montrer que j'étais capable de faire plein de choses. Et je pense qu'aujourd'hui, là, en 2026, je vais les revoir et j'ai tenu ma promesse d'avancer. Donc déjà, rien que pour ça, j'ai trop hâte de les revoir, juste pour mettre un point final à cette promesse que je m'étais faite et que je leur avais fait, comme dit, indirectement. Mais aussi, qu'est-ce que j'attends? J'ai envie de revivre, j'ai envie d'avoir en fait ce côté coréen, ce côté culture coréenne, peut-être dans les mises en scène, dans les outfits. J'ai envie de vivre les chansons en live, surtout mes chansons préférées. Bien sûr, j'ai envie d'avoir l'album Arirang dessus, c'est le nom du tour, mais j'ai aussi envie d'avoir des anciennes, là, comme on a pu avoir Mic Drop, Microcosmos. Vraiment, j'ai envie d'avoir des tubes de BTS qui sont incontournables. Par exemple, Fire, je pense que Guillaume serait trop content d'avoir Fire. Voilà, j'ai envie d'un peu retrouver les anciens BTS, mais avec les nouveaux et leurs nouvelles facettes. Ouais. Et du coup, ça me rend vraiment trop impatiente à l'idée de les revoir. Et je suis vraiment excitée à cette idée. Et question un petit peu... je sais pas si on peut dire ça que c'est une question con ou quoi, mais ton bias en 2026, c'est qui? Est-ce que c'est toujours Jungkook? Voilà. Ok, ça va pas changer? Non. T'as un deuxième que t'aimes bien? Après, je les aime tous. Hein. Oui, bien sûr, mais on les aime tous, de manière générale. J'aime bien J-Hope. J-Hope? Ouais. Ça, ouais, je sais. Il me fait penser à... Comment il s'appelle celui que je te dis toujours le chanteur. Billy Crawford? Non. Non. Le chanteur de K-pop, là. Qui était... Un autre chanteur de K-pop? Oui. Le seul, là. Qui avait fait les pièces jaunes. Ah, G-Dragon? Voilà. Il te fait penser à Il me fait G-Dragon? penser un peu dans le style à G-Dragon. Ok. Ça me fait rire, quoi. Ok.
Et sa joie de vivre, quoi. Je te dis le top 3 Tu peux. sans classement pas spécifique. Il y a Suga, Jimin et Jungkook. Voilà. Ok. Il n'y en a pas un que ton cœur a plus que les deux autres? Jimin et Jungkook. Ok, le Jikook. Mon bias en 2026, il n'a pas changé. Ça restera... ça est et ça restera à vie. Voilà, lui, ça change pas. C'est plus autour des bias breakers que c'est un peu compliqué. Je pense notamment, bon, il y a Jin en bias breaker, mais il y avait aussi Jimin, et puis il y a Jungkook maintenant qui est un petit peu... voilà, il y a Suga qui, lui, est complètement à part pour moi à BTS, puisque, comme je le dis très souvent, lui, c'est mon dieu, c'est mon rôle modèle, c'est le gars que je vénère pour la composition, pour la musique, la profondeur des paroles. C'est vraiment quelqu'un que j'admire énormément dans BTS, sans pour autant qu'il soit mon bias. Il y a J-Hope, il y a RM, enfin, on peut pas, je sais pas, c'est très compliqué de choisir, et je pense que même en les revoyant au concert, il y a peut-être quelque chose qui va changer, pas par rapport à mon bias, mais par rapport à tout le reste. Après, je les aime les 7, donc voilà. C'est juste toujours une histoire d'un feeling en plus ou quoi, mais oui, ça restera à vie pour clôturer cette question-là. En conclusion de tout ça, de ce documentaire, déjà, est-ce que tu as aimé le documentaire? Oui. Ok. Et est-ce que tu le recommanderais aux fans de BTS et à ceux qui veulent découvrir le groupe? Bah, s'ils veulent découvrir, j'ose espérer quand même qu'ils sont quand même mondialement connus, donc ça va être dur. Oui, mais il y a toujours des oui, nouveaux oui, fans. Voilà. Bien sûr. Mais je veux dire... Ou des curieux. Ouais. Bah oui, bah pour Tu vois, par exemple, nos parents. Ouais. Ils connaissent pas BTS en dehors de ce qu'ils voient à la télé ou de ce qu'ils voient avec nous. Est-ce que tu recommanderais ce documentaire à tes parents pour voir pourquoi est-ce qu'on aime BTS, par exemple? Ouais, bah oui. Ouais. Ok. C'est... Et aux fans de BTS, tu Bah, penses que... forcément. Ouais, oui. Ça t'a touché en T'es tant que obligé fan, de donc regarder forcément, pour comprendre tu te dis que... où ils en sont, quoi. Oui. Oui. Ok. Est-ce que tu as aimé ce documentaire? Oui, je l'ai beaucoup apprécié. Même si, comme dit, j'aurais aimé plus approfondi. Voir que ça fasse en limite un peu docu-série, comme on disait. Oui. Mais... Pour avoir plus de détails? Oui, c'est ça. Ok. Mais en 1h30, je trouve qu'ils ont bien survolé la chose, même si c'était pas assez profond pour moi. Ok. Est-ce que tu le recommanderais aux ARMY, les fans de BTS, et à ceux qui veulent découvrir le groupe? Absolument, ouais, parce que ça donne une nouvelle facette de leur personnalité. Tu peux apprendre à les connaître un peu, Oui. sans non plus faire un deep dive, en fait. Mhm. Et donc, tu peux apprendre à apprécier l'album autrement. Ok. Donc pour les ARMY, ça c'est sûr, et pour ceux qui les connaissent pas, mais qui seraient curieux, ça pourrait être intéressant aussi. Ouais, ça pourrait être super intéressant. Bon, je recommanderais d'abord d'écouter l'album Oui. pour voir ce que ça donne, et après voir le documentaire. Oui, mais par exemple, tu vois, nos parents, Mhm. ils connaissent BTS à travers la télé, à travers nous, parce qu'on les aime beaucoup. Du coup, ça peut peut-être les pousser à être un peu curieux. Je parle même des parents d'autres ARMY, Oui, tout le monde. ou même bah, d'autres fans de K-pop plus largement, qui ont envie d'être curieux, et des fois, bah, est-ce que ce genre de documentaire serait une bonne mise en bouche pour leur montrer pourquoi on aime BTS? Ouais, absolument, ouais, parce que je trouve que ça permet d'avoir une profondeur sur l'artiste. Je parle même pas que de BTS en général, quand tu t'intéresses à la musique, je trouve que les documentaires comme ça sur les artistes, c'est vachement important. Et pour juste en apprendre en général, c'est vachement mieux. Et puis comme ça, moi, tu peux mieux comprendre tes proches qui sont fans en fait de l'artiste. Tu peux un peu mieux comprendre pourquoi du comment. Okay. Et pas juste à propos de la musique, quoi. Oui. J'ai beaucoup aimé ce documentaire et je le recommanderais autant aux fans de BTS qu'aux non-fans qui ont envie de découvrir le groupe par curiosité, parce que, je ne sais pas, des parents ou leurs enfants ou leurs adolescents sont fans du groupe et veulent comprendre et veulent voir quel groupe ils aiment. Je pense que c'est très intéressant. Je pense à nos parents, par exemple, peut-être qu'ils se posent des questions. Ou alors ceux qui se demandent pourquoi ils sont mondialement connus, qu'est-ce qu'ils font leur je sais pas comment dire en français, mais le fait qu'ils soient uniques, qu'ils soient aussi forts et connus, qu'est-ce qui fait BTS? Je pense que pour eux,
c'est intéressant de le savoir. Et évidemment, les armies, foncez voir ce documentaire, il est pour vous, il est nostalgique et en même temps, il vous permet de comprendre plein de choses et de retrouver les garçons avec une beauté sans pareil. Donc ouais, je le recommande grave. Et est-ce que tu as une dernière remarque par rapport à BTS, par rapport au documentaire, par rapport à l'album, par rapport à ce que tu veux, mais qui concerne BTS? On a hâte de les voir. Ok, ouais. Et voilà, et bonne chance pour leur album, oui. Leur tournée. Oui, on leur souhaite tous beaucoup de chance. C'est ça, pas qu'ils se blessent, comme RF. Aussi. Qu'on puisse les voir entiers les 7, quoi. Oui, moi j'avais vu Jungkook blessé en 2018. Tout ce qu'on espère, voilà. Ok, merci pour avoir répondu aux questions. Juste que j'ai très hâte d'être au concert. Les mouchoirs sont à prévoir. Oui. Parce que j'ai déjà chialé à peine pour un documentaire d'1h30. Oui. Donc les avoir dans la même salle que nous, en plus de ça, avec ma meilleure amie. Ça va être de trop. C'est pas un bon ménage. C'est pas un bon ménage. Ouais, je pense qu'on va beaucoup pleurer. Beaucoup d'entre nous vont repartir avec peu de maquillage. Vous prévoyez le waterproof. Clairement. Ok, merci d'avoir répondu à cette petite interview et d'avoir regardé le documentaire avec moi. Mais avec plaisir. Et voilà. J'espère vous voir au concert de BTS. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir nous dire coucou. On sera tous là, Luzna, Sonia, Guillaume, moi. On aura des freebies, on aura des petits trucs sympas à vous donner, donc n'hésitez pas à venir nous dire coucou, ça nous ferait trop plaisir et j'ai vraiment hâte de partager ce moment et ces retrouvailles avec toutes les armies d'Europe et de France et d'ailleurs. Je ne sais pas qui sera là au concert, mais voilà, j'ai hâte de vous voir en tout cas et de revoir les garçons. Voilà pour cette petite vidéo interview, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser le petit like, comme dit, si c'est le cas. Vous pouvez aussi me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, que ce soit du documentaire ou de la vidéo en question, et quel est votre avis là-dessus. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt! You've been on my way since day one. I wait every day since I'm gone.